qui est important, vous voyez, sur le secteur dont s'occupe Daniel, avec Charlotte, Jacques, Lim et tous les autres, c'est que le programme, ce n'est pas un objet statique, froid. Il continue à vivre. Vous pouvez sur le site intervenir, faire vos propositions, corriger des fois. Quand on passe à la partie livrée, on va être dans un domaine, comme vient de l'expliquer Daniel, mais ce n'est pas non plus un domaine clos. Vous pouvez encore intervenir. Et puis après, il y a une étape qui est une pratique révolutionnaire. C'est celle des ateliers législatifs. On transforme un texte en proposition de loi, en projet de loi, avec les gens qui se sentent impliqués par ce texte. Et c'est de cette manière-là qu'on peut se préparer à gouverner autrement ce pays. Car le changement auquel on aspire, celui qui est contenu dans ce programme, il ne peut pas être un changement qui s'organise du haut à l'ancienne. Moi, j'ai l'âge et j'appartiens à une génération qui a pensé que c'était possible de faire le changement depuis le haut, et c'est ce qu'on a commencé à faire à l'époque du programme commun. Mais très rapidement, on bute sur une limite intérieure. Et cette limite, c'est que le peuple est réduit au rôle de spectateur. Et quand il est réduit au rôle de spectateur, son énergie se refroidit, et c'est l'adversaire qui se met tout d'un coup à avancer. Et puis, dans le monde comme il est maintenant, les gens aspirent à s'impliquer, à participer, parce qu'ils en ont la compétence. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Aucun homme, aucune femme politique, aucun dirigeant n'a autant d'intelligence en lui, quelles que soient les études qu'il ait fait, que celle du peuple qui s'implique. Parce que notre peuple a d'abord un savoir-faire par son métier, par sa pratique professionnelle, mais parce que son niveau d'éducation est considérablement plus élevé qu'à n'importe quelle autre génération du passé. Si bien que qui renonce à l'énergie populaire renonce tout simplement à l'intelligence du grand nombre.